passait si rapidement. Mais l'amour était si grand. Miou Miou serait à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur. Miou Miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou Miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou Miou. Bonjour à tous, nous sommes tous réunis devant cette scène pour une petite représentation. Derrière les rideaux se trouve une petite troupe d'acteurs y compris nous, qui sommes prêts à vous présenter notre spectacle créé de toutes pièces. Nous allons partir loin de ce monde et nous retrouver dans un animé que certains connaissent. Alors avant de vous laisser profiter de ce spectacle, nous allons vous expliquer un peu l'univers, afin de vous présenter la base de l'animé, Miu Miu Power. Même si certains d'entre vous m'ont déjà reconnu grâce à ma sublime personne. Ce n'est pas le moment, Dren, les autres acteurs nous attendent. Je te laisse continuer pour que je rejoigne au plus vite mon chaton. Nous allons suivre l'histoire de 5 jeunes filles humaines qui, un jour, sont frappées par un mystérieux rayon de lumière et se retrouvent dotées d'étranges pouvoirs et de réflexes hors du commun. Je suis l'une d'entre elles. Désormais devenue une sorte d'hybride mi-humaine, mi-animale, nous devons combattre de redoutables créatures mutantes engendrées par des extraterrestres venus conquérir la planète. Vous retrouverez donc les héroïnes répondant au nom de Miu Miu. Zoé Hanson a l'ADN du chat d'Eriomon. Oh là 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 là, j'ai hâte de la revoir, elle me manque tellement. Tu l'as vue il y a moins de 2 minutes juste avant que l'on monte sur scène. C'est déjà bien trop. Je disais donc, Corina Dujardin a l'ADN du Lori Bleu, Bridget Verdant a l'ADN du Marson Aptère, Tiki Benjamin a l'ADN du Tamarin Lion à tête dorée, et moi-même, Estelle René Robert, qui est l'ADN du Loup. Chaque Miu Miu est dotée d'un pouvoir spécial et d'une arme. Elles seront accompagnées dans leurs aventures par les deux extraordinaires créateurs du projet Miu Miu, Elliot Grant et Wesley J. Coleridge, troisième du nom. Quel nom compliqué à retenir. Ils sont présents afin d'aider les Miu Miu dans leurs tâches en les guidant avec les informations qu'ils arrivent à dénicher à droite et à gauche. Pour être honnête, ils ne servent à rien. N'importe quoi. Apprends à les connaître et ensuite tu pourras parler d'eux. Ils ont créé Mini Miu, un petit robot volant qui accompagne Zoé partout pour la prévenir lors d'attaques. Elliot et Wesley sont les créateurs du Café Miu Miu qui nous sert de couverture pour que l'on puisse se réunir et aussi de lieu de travail. Vous retrouverez aussi un personnage important, Marc Gauthier, qui n'est autre que le petit copain de Zoé Hanson. Attends. Alors on stoppe tout. De 1, d'où Marc est important. Il ne fait que de me gêner. Et de plus, petit copain, laisse-moi rire. Zoé est mienne. Dans tes rêves seulement. Cependant, Marc joue un double jeu en étant allié à nous, les Miu Miu, sans que nous le sachions, en tant que chevalier bleu. Un cyclone possédant des pouvoirs qui donnerait sa vie pour nous sauver, et surtout sa bien-aimée Zoé. Répugnant. Et pour finir, n'oublions pas de présenter nos 3 méchants, les cyclones. Laisse-moi faire. Surtout ce que tu viens de me dire. Laisse-moi donc parler des personnes que je connais. Je suis donc bel et bien un cyclone, et je serai accompagné de Sardone et Tarb. Nous possédons des pouvoirs. Tous les 3 nous pouvons voler et chacun possède des pouvoirs différents. Nous pouvons également aspirer l'esprit des êtres humains et créer des monstres appelés Prédazites. Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'en prendrai pas à vous. Quoique, nous obéissons aux ordres du Seigneur Bleu afin d'anéantir la planète Terre et se débarrasser de ses habitants afin de pouvoir y vivre. Maintenant, place à notre histoire. Les filles, j'ai fini de ranger la vaisselle propre. Merci encore d'accepter de me laisser partir plus tôt. Mais c'est normal, voyons. Va profiter de Marc. Moi aussi, j'aimerais partir plus tôt. Mais tu n'as pas de petite amie. Eh ben, tu m'en trouves un? Qui voudrait d'une petite fille telle que toi? Quoique, Zoé a bien réussi à se trouver quelqu'un. C'est très gentil ça, Corina. Je t'en prie, c'était gratuit. Zoé? Oui, Estelle?
Tu n'avais pas rendez-vous à 15h30? Ben si. Il est 4h moins le quart. 4h moins le quart. Quoi? 15h45? Oh non, je suis en retard. Je vous laisse les filles. À demain. Ah, pauvre garçon. Comment peut-il la supporter? Un jour, tu connaîtras la même chose, Corina. Ouh là là, non merci. Les filles, vous en êtes où du rangement? J'espère que ça avance. Elliot, voyons. Ça se voit qu'elles ont presque fini. Et de plus, très rapidement. Wesley, que tiens-tu sur ce plateau? Ce papier cadeau est énorme. Ceci est un gâteau d'anniversaire que l'on m'a commandé aujourd'hui. Et j'en mets ma main au feu qu'il faut le livrer. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Je finis dans moins de 15 minutes et j'ai répétition de danse classique ce soir. J'ai une représentation dans quelques jours. Et c'est bien plus important que votre gâteau d'anniversaire. Au moins, c'est ce qu'on appelle être rapide et efficace. Tant que nous y sommes, qui d'autre n'est pas disponible? Je suis désolée, mais je ne pourrai pas. Ça fait déjà plusieurs fois que je repousse ma séance photo et mon agent a tout reprogrammé. Je ne peux vraiment pas annuler. Aucun souci. Ne t'inquiète pas, Estelle. Oh là là, ça doit vraiment être génial d'être une star. Mais livrer des gâteaux, c'est encore mieux et j'adore ça. Alors comptez sur moi, Elliot et Wesley. Je sais pas si je dois être ravi ou avoir peur du fait que ce soit toi qui sois en charge de livrer le gâteau. Et toi, Bridget? Je suis disponible, alors je vais accompagner Kitty. Je suis ravi de l'entendre. Hé, alors comme ça, tu n'as pas confiance en moi, mon très cher Elliot? Exactement. Disons plutôt qu'ils préfèrent que les clients reçoivent leur gâteau, plutôt que de la purée de fraises. Ne vous inquiétez pas, la livraison se fera parfaitement. Et je crois que je suis la reine de la livraison. Allez, viens, Bridget. Attends-moi, Kiki. J'espère que le gâteau arrivera en entier. Je l'espère aussi. Oh Marc, je suis vraiment désolée d'être en retard. J'ai dû terminer mon travail car je ne voulais pas laisser les filles faire tout. Déjà qu'elles sont trop adorables d'avoir bien voulu que je parte plus tôt, je ne pouvais pas abuser. Et puis après, sur la route, j'ai vu un chaton. Il était si mignon et il s'est fait attaquer par un chien. Je ne pouvais pas le laisser se faire attaquer. Je l'ai aidé. Résultat, j'ai encore moins vu l'heure et du coup, Zoé, Oui Marc? ne t'inquiète pas. Tu as juste 30 minutes de retard. Tu t'améliores de jour en jour. 30 minutes, je suis vraiment désolée. Mais vraiment, ne t'inquiète pas. J'ai pu regarder les papillons et les chiens passer. C'était très agréable. Si tu ne t'es pas ennuyée, c'est le principal. Oui, puis maintenant tu es là. Donc c'est l'essentiel. Oui, je suis là et je ne partirai pas de sitôt. Et j'en suis très honorée. Et j'en serai honorée. Répugnant. Comment Zoé a pu tomber amoureuse d'un homme pareil? Il n'a absolument rien d'intéressant contrairement à moi, qui suis juste parfait. Un jour, elle comprendra que sa place n'est pas ici, mais avec moi. Et on s'enfuira loin tous les deux. Tôt ou tard, tu m'appartiendras, Zoé. Et ce jour arrivera très bientôt, j'en suis sûre. Ah! Non mais ça ne va pas. Je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Kiki, ne cours pas comme ça. En plus, notre livraison n'est pas du tout ici. Alors pourquoi nous faire passer par le parc? Chut, Jean-Michel, ne crie pas comme ça. C'est ici où notre très chère amie Zoé a un rendez-vous galant. Je veux juste voir s'ils vont s'échanger plus que des serrages de main. Potentiellement un peu de balle, tu sais. De la balle? Mais c'est personnel, ça. Et puis, ne dis pas de bêtises. De toute façon, ça ne me regarde pas. Allez, viens. Plus vite on finit la livraison, plus vite on rentrera. Maintenant que j'y pense, il y a un vendeur de glace là où on passe. Un vendeur de glace? Et tu dis ça que maintenant? On s'en fout de Zoé et Marc et pour jouer la glace panique faite. Veuillez excuser mon ami. Kiki, attends-moi. Mais quel cabine mal élevé. Vivement que je m'en aille d'ici. Doreen, mais qu'est-ce que tu fabriques derrière cet arbre? Mais ce ne serait pas Zoé là-bas? Mais si!
Ne me dis pas que tu suis encore cette terrienne partout. Oh, c'est sûr que oui. Au pire, en quoi ça vous regarde ce que je fais? Depuis tes dernières bêtises, le Seigneur Bleu veut que je te surveille. Et je comprends mieux pourquoi. Tu passes tes journées à regarder cette satanée Miu Miu au lieu d'essayer de les anéantir. Ressaisis-toi, bon sang. Sardone a raison. Tu sais, Dren, on commence à s'inquiéter. Oh, que c'est mignon, on s'inquiète pour moi. Mais non, crétin. Ce que veut dire Tard, c'est que le Seigneur Bleu et nous-mêmes nous inquiétons. On se demande si on peut vraiment te faire confiance. À chaque fois, tu fais tout planter. Alors déjà, je ne suis pas le seul à louper mes attaques. Alors le Seigneur Bleu devrait aussi se méfier de vous. Et moi au moins, je ne lance pas une attaque de radis géant. J'ai tenté quelque chose au moins, contrairement à certains. Restons sérieux. Dren. Quoi encore? Avec Tard, nous allons aller attaquer le centre-ville. Notre but est de séparer les Miu Miu pour mieux les anéantir. Ton but à toi est de t'occuper de Zoé, afin qu'elle ne puisse pas rejoindre les autres, et éviter d'essayer de tuer notre prédasite. J'espère que tu as bien compris et que tu ne feras pas échouer notre plan. C'est à vous aussi de réussir. Et arrêtez de mettre vos échecs sur le dos. Nous verrons bien le résultat. Nous verrons bien qui va réussir et qui va échouer. Corina, ça serait bien que tu aides Estelle si tu veux partir à l'heure. Mais enfin, Elliot, c'est l'heure du thé. Ma remarque ne marche pas seulement pour aujourd'hui. J'ai fini de toute façon. Et puis tu sais, Elliot, Corina ne changera pas comme ça. Malheureusement, c'est une habitude qu'on lui fait prendre depuis petite. Exactement, je n'aurais pas dit mieux, Estelle. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais au moins on retiendra que tu seras assistée toute ta vie. Non mais oh, je ne te permets pas. Elliot, viens voir ça. Que se passe-t-il, Wesley? Regarde toutes ces perturbations. Tu penses que ça serait... Ça ne peut être que... Corina, Elliot, Wesley. Zoé est partie sur son téléphone et Mini Mew. Oh, ce n'est pas vrai. Un jour, elle oubliera sa tête, celle-là. Il faut aller prévenir les autres. J'espère qu'aucune d'entre elles n'est en danger. Surtout Zoé. Les filles, votre première mission sera de prévenir les Miu Miu de l'attaque des cyclones. Et la seconde... D'exterminer ces vieux insectes volants. Aucun souci. Ne vous inquiétez pas, comptez sur nous. J'espère que Zoé n'est pas en danger. Elle est la reine pour se mettre dans de mauvaises situations. Ne t'inquiète pas, les filles vont y arriver. Oui, je crois en elle. Au final, cette livraison a été plus rapide que prévu. Elle aurait été encore plus si tu n'avais pas couru partout. Tu te rends compte que tu as failli faire tomber un enfant au parc? Bah, c'était pas un vieux. Habillé en Bermuda avec un sweat à capuche? Je ne pense pas. Tu sais quoi? Son style me faisait penser à Drake. En plus, ça pourrait être grave possible vu que de sa position, on pouvait observer vraiment facilement Zoé. Je ne pense pas que Dren se serait tranquillement caché derrière un arbre alors qu'il peut voler. De plus, laisser Zoé et Marc sans rien faire, c'est étrange. Non, plutôt impossible. Et puis, tu expliquerais comment le fait qu'il se soit déguisé. Mais enfin, je ne réfléchis pas, ma chère Bridget. C'est pour être ni vu ni connu. Toi, tu regardes trop de films. Oui? Bridget, tu es toujours avec Kiki? Oui, pourquoi? Les cyclones ont attaqué. Quoi? Je vous envoie le point GPS de l'attaque. Malheureusement, Zoé a oublié son téléphone. Il faut la trouver de toute urgence, il se pourrait qu'elle soit en danger. Ne t'inquiète pas, nous savons où elle se trouve. On passe la récupérer et on arrive. Zoé pourrait être en danger, il faut se dépêcher. Tu vois, je te l'avais dit. Le garçon, c'était bien Dren. Ne dis pas de bêtises, dépêchons-nous.
c'est tellement agréable de passer du temps rien que tous les deux. J'espère qu'on le refera très vite, car j'aime être seule pour te regarder. Enfin non, si. Enfin, je veux dire, c'est cool de passer du temps rien que tous les deux, mais pas pour te regarder. Enfin, c'est bien de te regarder. Oula, dit comme ça fait un peu psychopathe. Je voulais dire, enfin, tu dois me trouver vraiment bizarre. Je dis n'importe quoi. Ressaisis-toi, Zoé. Tu ne dois pas lui faire peur. Allez, courage. Zoé, Oui, Marc? je suis très heureux que l'on se soit retrouvés que tous les deux. J'espère aussi que nous referons cela très vite. Oh, Marc. Marc? Zoé, rentre chez toi te mettre à l'abri. Mais pourquoi? Ne pose pas de questions. Vas-y. Je le trouve un peu bizarre. Il a changé de comportement d'un seul coup. Je vais me mettre à l'abri comme il me l'a demandé, ce sera mieux. Ah! Je suis vraiment désolée, je ne vous avais pas vu. Mais ne t'inquiète pas, voyons. Et dis-moi, depuis quand tu me vois, Zoé? On se connaît? Je suis désolée, je ne te reconnais pas. Eh ben alors, Zoé, on ne reconnaît pas l'homme de sa vie. Dren, que fais-tu là? Je suis venue te voir, mon joli petit chaton. Maintenant que tu m'as vu, tu peux partir. Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux, joli petit chaton. Le point GPS indique ici. Recherchons dans les alentours. Ça ne doit pas être bien loin. D'accord. Eh ben alors, on est déjà là? Vous êtes arrivés avant même que l'attaque commence. C'est fort dommage. Tarb, Sardone, que manigancez-vous? Et surtout, où est-il? Où est Dren? Cela ne te regarde pas. Et puis, pour le moment, tu devrais plutôt t'occuper de nous. Laisse-moi m'occuper d'elle. Avec plaisir. Amuse-toi bien. Cela ne vous fait rien d'avoir créé des humains hybrides et de les envoyer se battre pour sauver vos misérables vies. Ce n'est pas que nous qu'elle sauve, mais plutôt notre belle planète. Belle planète. Laissez-moi rire. Vous, les humains, avez détruit la planète Terre. De jour en jour, elle se dégrade et finira tôt ou tard par être totalement détruite. Par votre faute. Au fond de vous-même, vous le savez, et c'est bien triste. Car vous ne faites rien pour essayer de la sauver un minimum. Comment peux-tu être sûr de nos agissements? Tu nous surveilles? Non. Alors arrête de te croire supérieur, surtout que vous avez vous-même détruit votre planète. Pour qui te prends-tu, sale ingrat? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé, alors comment oses-tu en parler? Tu ne fais pas partie de notre peuple, et tu ne le sauras jamais, alors reste à ta place. Et pour une fois, sers à quelque chose. Toi, occupe-toi de tes affaires. Wesley. Elliot, votre ennemi c'est moi. Alors arrêtez de regarder ailleurs. Fusion. Allez, voyons Zoé, viens avec moi. Nous serons heureux tous les deux. Tu ne veux pas? Non? Pourquoi ne veux-tu pas, Zoé? Nous pourrions être que tous les deux, réunis dans un monde où régnera la paix. Nous serons enfin tranquilles loin de tout ça. Allez, viens avec moi. Viens avec moi, Zoé. Non, lâche-moi, Dren, tu me fais mal. Tu n'as pas le choix. Tu es à moi. Alors tu viendras avec moi que tu le veuilles ou non. C'est hors de question. De toute façon, tu es obligé. Alors tu viens. Éloigne-toi de Zoé. Oh, le chevalier bleu. Ne t'inquiète pas, Zoé.
Je suis là. On n'a pas besoin de toi, alors va-t'en. Tu nous déranges. Zoé n'a pas l'air du même avis que toi, alors tu as intérêt de la lâcher. Tu as vraiment cru que j'allais t'écouter? Zoé est à moi, alors va-t'en. Je ne le répéterai pas 50 fois. Éloigne-toi de Zoé ou tu auras affaire à moi. Zoé, va te mettre à l'abri, je m'occupe de lui. Ne t'approche pas d'elle. Zoé, est-ce que ça va? Et regarde, le chevalet bleu et Graine sont là aussi. Finalement, j'avais peut-être raison. C'était lui tout à l'heure. C'est pas le moment, Kiki. Les filles, vous êtes là. Tu dois nous suivre. Nous avons une attaque au centre-ville et on a besoin de nous. Mais on ne va pas laisser le chevalier bleu tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez-y, je m'occupe de Dren pendant ce temps. Et puis quoi encore? Tu peux plutôt partir avec les autres Miu Miu. Et pendant ce temps, j'ai fini ma discussion avec Zoé. Ne prends pas tes rêves pour la réalité. Zoé, va-t'en. Je m'occupe de lui. Fais-moi confiance. D'accord. Tu vas regretter le jour où tu es venu au monde. Zoé m'appartient et tu vas arrêter de te mettre en plein milieu de mes plans. Zoé n'est pas et ne sera jamais à toi. Tais-toi! Au fond de toi, tu sais très bien que j'ai raison. Jamais elle ne voudra d'une personne telle que toi. Je t'ai dit de la fermer. Zoé est mienne et ça le restera jusqu'à la fin des temps. Alors maintenant, crève! Dren, qu'est-ce que tu fous là? Tu devais t'occuper de Zoé, je te rappelle. Franchement, j'aurais préféré. Mais le pot de colle a débarqué. Chevalier bleu, est-ce que ça va? Oui, ne vous inquiétez pas. Et vous? Tout va bien. Mais où est Zoé? Elle s'est enfuie avec Kiki et Bridget. Mais elles devaient vous retrouver. J'en comprends donc qu'elles ne sont toujours pas arrivées vers vous. Elles ne vont pas tarder à arriver, j'en suis sûre. Mais déjà, occupons-nous de cela. Eh ben alors, on a besoin d'aide? Franchement, vous deviez vous occuper de 3 personnes chacun, et vous n'êtes même pas capable de faire ça correctement. Au lieu de te moquer, vas-y, tente de faire mieux. Mais avec plaisir. Qui veut passer en premier? Ne fais pas le malin, on va te régler ton compte. Ce n'est pas 3 personnes comme vous qui vont nous faire peur. Et notre nouveau prédasite, il te fait un peu d'impression? Mais quelle horreur! Pourquoi engendrer des monstres aussi laids? Pour une fois, je suis d'accord avec le blondinet. Qu'est-ce qui est moche? C'est un des pires que l'on a créé. Je ne te permets pas de parler d'Eliott comme ça, ni de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Attends, c'est votre ami? J'adore, on va pouvoir vous voir combattre entre alliés. Tu es vraiment dérangé. Je te permets pas. Tu sais quoi? Trêve de bavardage. Prédasite, en avant.
Eh ben ça y est, on fait moins les malines. Ce prédacide, il est moche mais assez puissant. C'est surprenant. Notre combat n'est pas terminé. Oh, c'est mignon de croire ça. Au final, quand vous êtes séparés, vous ne valez rien du tout? Ne crois pas que c'est fini. Les filles vont débarquer d'une minute à l'autre. Tu sais, les rêves, c'est la nuit. Qui veut mourir en premier? À part si l'un de vous a une préférence. Allez, moi je prends une Miu Miu. L'oiseau éclaté au sol. Je vais lui arracher les ailes comme ça, elle ne pourra plus voler. Essaye donc, le mini-moise. Mini quoi? Doreen, je vais m'occuper de lui. Éloigne-toi du chevalier bleu. Oh. Et les autres cyclones, c'est valable pour vous aussi. On va vous faire regretter d'avoir essayé de vous en prendre à l'une d'entre nous. Vu leur état, on n'a pas qu'essayé. C'est pas très gentil, ça, Tartare. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Et je m'en moque. On va vous faire mordre la poussière. nous allons bien voir ça. Avec plaisir. Mais avant, le style Miu Miu et la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. Coup de fouet tranchant. Attaque tambourin d'or. Sillon du tambourin. Castagnette de combat. Attaque des grandes profondeurs. Arc de cœur. Flèche d'argent. Aile de l'espoir. Pleine puissance. Nous avons gagné. C'est inespéré. C'était juste une question de chance. La prochaine fois, nous gagnerons. Je croyais que les rêves, c'était la nuit. On est plutôt vos pires cauchemars. Désolée pour vous, mais on sait très bien comment s'en débarrasser. Nous sommes bien plus tenaces que certains. Ah bah ça, on l'avait bien remarqué, Tartare. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Je sais, mais c'est pas si bien. Tartare. Ah! Nous reviendrons. Et nous serons là pour vous arrêter. Personne n'a besoin de toi. Alors la prochaine fois, pas la peine de te déplacer. Je serai toujours là. Et encore plus quand vous attaquerez les minions. Surtout toi.
Je ne te le répéterai jamais assez. Ne t'approche pas de Zoé. Et je continuerai à te dire que je me moque de tes indications. Sur ce, nous reviendrons. Ciao. À très vite, mon joli petit chaton. Maintenant que je sais que vous êtes en sécurité, je vais pouvoir y aller. Zoé, fais très attention à toi, il risque de revenir très bientôt. Au revoir. Bravo les filles. Vous avez réussi à encore tous nous sauver. Mais ils deviennent meilleurs de jour en jour. Vous croyez vraiment que nous arriverons à les vaincre? Comme vous venez de dire, ils s'améliorent de plus en plus. Certes, ils deviennent plus forts, mais nous aussi. Estelle a raison. Il ne faut pas baisser les bras. Nous allons y arriver. Oui, mais ça fait quand même peur. Ne t'inquiète pas, Bridget. Nous allons leur botter les fesses une bonne fois pour toutes. Les filles, sachez qu'avec Elliot, nous avons confiance en vous. Pas une seule fois nous avons douté de vos capacités. Et vous vous améliorez de jour en jour. Vous savez faire face à n'importe quelle attaque et ne baissez jamais les bras. Alors ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Exactement. Le combat final arrive à grands pas et nous allons les faire partir définitivement. Mais en attendant... Prenons une pause bien méritée. Je n'allais pas dire ça. Certes, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, prenons notre pause. Quand tu parles de pause bien méritée, tu parles de vacances? Alors non, il faut pas exagérer. Je pensais plus à quelque chose comme une glace. Une glace? Je plaide coupable. Je suis désolée. C'est moi qui lui ai mis cette idée en tête. Allez, allez, hop, hop, hop. Direction la glace double face de fraise. J'ai 10 minutes avant que mon agent vienne me chercher, alors ça me va. Tu viens, Corinna? Je te poserai à ton entraînement si tu veux. Bon, je te suis. Ça ne peut pas me faire de mal après tout. Pardonnez-moi pour lui avoir évoqué le vendeur de glace. Ne t'excuse pas. Au moins, ça nous donnera une bonne raison de nous remettre de nos émotions. Si tu le dis, Wesley. Mais Kiki, ce n'est pas par là. Attends-moi. Elles ne changeront jamais. C'est bel et bien vrai. Mais elles nous sauveront tous. Allons les rejoindre. Oui, allons-y. Zoé, tu ne viens pas? Oh si, j'arrive. D'accord. Ne te prends pas la tête. Vous allez y arriver, on en est sûr. Le combat final approche. Est-ce que nous serons à la hauteur? Va-t-on réussir? Est-ce que certains d'entre nous y perdront la vie? Comme a dit Elliot, je me prends la tête. Wesley et lui ont confiance en nous, alors nous allons y arriver. Estelle, Kiki, Bridget et Corinna, j'ai confiance en nous. Nous allons éradiquer les cyniclons de la planète Terre et... mais avant, une pause goûter sera la bienvenue. Attendez-moi, je veux une glace à la fraise. Chien vous remercie d'avoir regardé notre spectacle dans son intégralité et nous espérons que celui-ci vous a bien plu. Avant de vous laisser, je vais vous présenter nos acteurs qui étaient présents sur scène lors de ce spectacle. Commençons par nos héroïnes préférées, les Miu Miu, et surtout par mon magnifique chaton, Zoé Hanson, joué par Sakura. Corinna Dujardin, jouée par Lily. Bridget Verdun, jouée par Sato Cosplay. Tiki Benjamin, jouée par Yutuka Yuzo. Estelle René Robert, jouée par Yerika. N'oublions pas les deux fondateurs du projet, Elliot Grant, joué par Lutoni, qui jouait également le Prédasi, et Wesley J. troisième du nom, joué par Nova. Nous avons mis aussi le petit... non, ça c'est mort, hein. Non, c'est mort la régie. Je ne dirai pas ce que vous me soufflez dans l'oreillette. Oh, sérieux? Je gagne ce que je veux? Oh yes! À moi le rencard avec Zoé. Je disais donc, le petit ami dévoué, Marc Gauthier et le chevalier bleu, joué par Gaël. Et passons aux trois cyniclons. Ren, joué par Sasuro. Tarb, joué par Bokochan. Sardon, joué par Cerberus. N'oublions pas aussi nos accessoiristes, Aurélie Litt, Shadaxi et Andrew Perrault. Et pour finir,
finir, nous remercions la Japan Festival pour nous avoir fait confiance durant cette journée. Je vous souhaite, ainsi que toute la troupe, de passer une excellente journée. Ce spectacle a été créé de toutes pièces par Sassi Hiro et Yerika Respo.